hein. Solovyov, il avait 20 ans de moins que Dostoïevski, mais ils se sont connus à Saint-Pétersbourg et c'était des grands amis. Et Dostoïevski, c'est un peu différent de Soloviev. Ah bon, Soloviev, je pense que lui, c'est presque un saint, ou c'est même un saint, peut-être qu'un jour il sera canonisé. Dostoïevski, c'est pas un saint, mais il a eu aussi quelques intuitions tout à fait remarquables, parce qu'il avait vécu une vie très difficile. Il a été en prison pendant des années, il a vu des gens tout à fait abominables, et il a senti un petit peu aussi la venue de l'Antéchrist. Donc il a aussi une vision d'un Antéchrist qui arrive. Seulement, il est assez différent de l'Antéchrist de Soloviev, hein. Mais ils ont quelques points communs. Mais la différence, elle est dans le fait que chez Dostoïevski, l'Antéchrist, ce sera ce qu'on appelle le grand inquisiteur. Le grand inquisiteur, c'est une personne en réalité qui est dans l'Église, puisque c'est un cardinal, mais un cardinal qui a perdu la foi depuis longtemps et qui veut en fait imposer l'humanisme athée au monde entier. Voilà, il a perdu la foi, mais il reste dans l'Église. Il veut imposer l'humanisme athée dans le monde entier. Alors, le grand sujet de ce cardinal, c'est le sujet de la liberté. C'est-à-dire que lui, il se dit, il réfléchit et il regarde un peu l'œuvre de Jésus-Christ. Et il se dit, il dit, Jésus-Christ a échoué complètement. Jésus-Christ a complètement échoué parce que il n'a pas compris l'homme. Parce que l'homme, en fait, c'est une misère. Jésus-Christ a voulu donner la liberté aux hommes. Il est mort sur la croix pour leur donner la liberté. Et cet antéchrist, qui est ce cardinal, il pense que non, on n'aurait jamais dû donner la liberté à l'homme parce que l'homme, en fait, n'en veut pas, tout simplement. Et que Jésus-Christ, en fait, c'est un salopard. Jésus-Christ, c'est un monstre. Jésus-Christ, c'est un bandit. C'est une personne qui a voulu donner à l'homme ce que l'homme n'a pas envie parce que l'homme n'est pas capable de liberté et que la liberté est vraiment pour l'homme un fardeau. Et ce cardinal,